Pour la Nouvelle Gauche, la parole est à Hervé Solignac. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, vous avez eu des propos rassurants sur un certain nombre de sujets. Je vous en remercie, mais je crois qu'on ne peut pas aborder cette audition sans la mettre en perspective avec les quelques annonces de ce jour, puisque le gouvernement a présenté son projet de budget 2018 avec un certain nombre de ministères qui vont participer à la réduction des déficits publics. Je pense notamment à l'emploi, s'agissant de la réduction drastique des contrats aidés. Je pense au logement, je pense au transport. Je pense aussi aux préoccupations que nourrissent les collectivités locales sur leur dotation. Et comment ne pas nourrir quelques inquiétudes quand on sait que ces champs d'intervention que je viens d'évoquer sont quand même les outils privilégiés par lesquels on peut construire dans ce pays de la cohésion territoriale. Et donc, je voudrais peut-être, non pas m'attarder là-dessus, mais rappeler qu'il y a un certain nombre de politiques qui, si on les affaiblit, ne permettront pas de mettre en œuvre les ambitions telles que vous avez pu les exprimer tout à l'heure. Je n'oublie pas que vous êtes également le ministre de la transition numérique des territoires. Et nous sommes là dans le champ de l'aménagement du territoire et dans un secteur qui, peut-être plus que tout autre encore, concourt à produire de la cohésion territoriale et s'il n'est pas mis en œuvre, malheureusement, risque de concourir à créer de nouvelles fractures là où il en existe déjà. Vous avez eu sur ce sujet-là des propos extrêmement rassurants, mais je voudrais, si vous me le permettez, rentrer un peu dans le détail. Je crois que l'aménagement numérique équilibré de notre territoire passera prioritairement par les RIP qui sont aujourd'hui, pour un certain nombre d'entre eux, en cours de déploiement et d'autres en projet. On voit bien le jeu des opérateurs qui pointent ça et là leurs intentions de venir déployer leur propre réseau là où il y a des RIP et qui sont, à travers ce discours, des freins aux initiatives des collectivités locales. Donc j'ai bien compris que vous souhaitiez, et je m'en réjouis, protéger ces RIP, mais la première question que je vous pose, c'est que comptez-vous faire pour que les opérateurs remplissent leurs obligations dans les zones AMI qui leur ont été réservées, là où, semble-t-il, ils ont un retard relativement important. Je le dis parce que je crois que le plan France Très Haut Débit qui a été lancé en 2013 est un modèle qui est observé par de nombreuses nations en Europe et que nous nous honorerions évidemment de le mener à son terme. Deuxième question, toujours sur ce sujet du numérique, il y a des voix aujourd'hui qui s'élèvent pour que la FTTH, donc le très haut débit, la fibre à l'abonné, soit reconnue comme servitude d'utilité publique. Et je pense que si vous pouviez accéder à cette demande, nous lèverions probablement 80% des freins au déploiement. Enfin, troisième question, en matière d'aménagement numérique du territoire, je crois que nous avons besoin d'avoir un État facilitateur. Vous savez que le déploiement de la fibre suppose que l'on réutilise un certain nombre d'infrastructures, des réseaux électriques, d'autres réseaux de télécommunications, des routes. Il apparaît que chaque gestionnaire a ses pratiques, a ses règles. Incontestablement, il y a là besoin d'une intervention de l'État pour organiser la mise à disposition de ces infrastructures et de ce fait accélérer le déploiement et en conséquence de quoi honorer la parole du président de la République, parce que si nous restons au rythme actuel des déploiements qui sont engagés dans le cadre du plan France Très Haut Débit, la couverture totale du territoire est impossible avant 2033 au mieux. Merci Hervé Solignac. Pour la France insoumise, la parole